chère finissante, chère directrice, chers parents, chers professeurs, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un jalon important dans la vie de ces jeunes, la promotion Altaïr. Bonne fête. Leur graduation des études secondaires, c'est un moment de joie, de fierté, mais aussi un moment de réflexion. Nous allons ensemble méditer la parole de Dieu, méditer sur le chemin parcouru et sur les défis qui les attendent. Je vous propose de méditer sur cette parole du prophète Jérémie. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces mots nous rappellent que Dieu a un plan pour chacun de nous. Un plan rempli de paix, un plan rempli d'espérance. C'est mon souhait pour chacune de vous. Vous allez devoir miser sur les Seigneurs afin que vos rêves soient réalisés à la glaive du réel. Chers jeunes, vous avez travaillé dur, vous avez persévéré, vous avez surmonté des obstacles, vous avez acquis des connaissances, développé vos talents et forgé des liens d'amitié. Vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape. Mais rappelez-vous que votre chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments de découragement, mais aussi il y aura des défis à relever. En ce jour de votre graduation, je voudrais vous donner quelques conseils inspirés par la foi chrétienne. La première chose, je vous demanderai de faire confiance à Dieu. Dieu a un plan pour vous. Confiez-lui vos projets, vos rêves, vos doutes. Il vous accompagnera sur votre chemin. Soyez persévérante, puisque la vie est faite de haut et de bas. N'abandonnez jamais vos rêves, même lorsque les choses se compliquent. Soyez courageux,
sortir de votre zone de confort, affronter les défis avec courage et détermination. Soyez généreux, partagez vos talents, partagez vos connaissances, partagez votre temps. Aidez les autres, soyez une source d'inspiration pour votre entourage, vos parents, ceux et celles qui vivent autour de vous, vos amis. Des fois, on néglige les siens pour choisir d'autres amis. Aimez, puisque l'amour est la plus grande force qui soit. Aimez Dieu, aimez votre prochain, aimez la vie. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, Dieu veut nous dicter notre mission. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Telle est la consigne donnée par Jésus au groupe de 72. Qu'est-ce qui résonne en nous en entendant les mots de paix? Qu'apportons-nous en entrant dans une maison, une famille, une communauté, une école, un pays? Est-ce toujours la paix? Et comment bâtir la paix? Qu'attendent les familles des disciples de Jésus, de l'Église? Comment comprendre cette consigne de Jésus? Nous autres, qui aujourd'hui ont bouclé avec notre étude secondaire, nous allons entrer à l'université. C'est un début. Mes chers, il est bon de nous rappeler que Jésus n'avait pas permis à ses disciples de commander le feu du ciel sur les habitants de Samarie, qui ont refusé de l'accueillir. Par cette attitude, Jésus nous montre qu'il veut que ses disciples deviennent des instruments de paix, de sa paix, qui n'est pas celle du monde. Et aujourd'hui, il envoie un plus grand nombre de disciples comme des agneaux au milieu des loups, là où ils devaient aller en leur demandant de proclamer la paix, d'être des bâtisseurs de paix. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Qu'est-ce qui justifie une telle consigne? En effet, Jésus a constaté que dans la ville, les localités, les maisonnées, les familles où il est appelé à se rendre, la paix n'a pas été au rendez-vous. Car il y a eu des malades qui ont besoin de se faire soigner, guérir, des hommes et des femmes qui vont posséder par des esprits mauvais et qui ont besoin d'être libérés. Il y a des loups de tout calibre qui s'apprêtent à dévorer. Il convient de les apprivoiser, de les mettre hors d'état de nuire. Ce sera également
votre mission